2010, c'est une année qui a été quand même assez importante. L'année de sortie de Black Ops 1, c'était incroyable. Tout était cool. C'est-à-dire qu'il y avait la campagne qui était cool, c'est-à-dire il y avait le multijoueur qui était cool et le mode zombie. On va pas se mentir que ce jeu mérite une vidéo pour chaque mode avec précision. Et je trouvais que faire une vidéo globale qui parlait des trois modes, ça allait bâcler certains trucs et j'étais pas content de ça. Alors je me suis dit, faire une vidéo complète sur un des trucs et on va commencer par le mode zombie. Bon, pour ceux qui savent pas, le mode zombie était déjà là avant Black Ops 1, il arrive avec War Datoire, comprenant 4 cartes, Naridaren Totem, comprenant également Verruct, Shinonoma et Deris. Je vais quand même faire un point rapide sur ces 4 cartes, que je trouve quand même assez importantes, qu'elles ont quand même marqué, et qu'on retrouvera aussi dans Black Ops 1. Première map d'Naridaren Totem, le lancement de War Datoire, c'est par cette carte qui a été une carte ajoutée à la fin de la campagne, et on arrive dans un bunker à tuer des zombies. Naridaren Totem, c'est juste une petite carte dans un bunker qui a été incroyable, on va pas se mentir. Même si elle n'est pas aussi poussée que d'autres cartes, elle est quand même impressionnante. Deuxième carte, Verruct, qui est, on va dire, dans un asile. Et là, on commence à voir qu'on rentre dans un autre niveau. Troisième carte, Shinonima, on est dans les marécages, on est dans on va dire, une base militaire japonaise. C'est incroyable. Et Deris, qui est une usine allemande dans laquelle le groupe 935 travaille. Donc là, voilà pour les 4 maps de laboratoire qui ont été suivies directement après par Black Ops 1. Black Ops 1 arrive avec plusieurs nouveautés. On a déjà les perks, donc les atouts qui étaient déjà sur Wardatoire. Je le répète, on avait Quick Revive, on avait Mastodonte, double coup et passe-passe. On a des nouveaux atouts rajoutés. On a eu notamment Stamina Up, qui a été rajouté sur Ascension. Stamina Up qui permet de courir plus vite. On a PhD aussi, qui permet de tirer des balles de fusil explosif, de ne pas ressentir les coups. Et on a également Mulkick, donc on a eu les 3 armes. Et on a eu, la Kiri, mais bon, voilà, pour ceux qui connaissent, voilà. Donc, on commence avec Kinoder Totem, un concept qui est simple. On est dans un théâtre abandonné dans les années 1960 et l'ambiance est incroyable. C'est-à-dire que là, on rentre vraiment dans un moment tellement cool. C'est-à-dire que là, tous les souvenirs sont venus. On commence que ce soit les games solo ou les games multi. Je rappelle, les games solo, Quick Revive, ça permet de te réanimer toi-même. Tu meurs, mais tu peux revivre. Ou en coop, tu permets de réanimer plus vite. C'est vraiment incroyable. C'est-à-dire que tu joues, tu as la première pièce, tu es avec tes coops, chacun choisit sa fenêtre et tout. Et après, tu continues, tu ouvres les portes, etc. Kinoder Totem, elle est assez, on va dire, mémorable pour plusieurs choses. Déjà, l'arme spéciale, la Wonder Weapon, qui est le pistolet éclair, le Thunder Gun, tout le monde se battait pour l'avoir. Tout le monde voulait. Si tu ouvrais la boîte quand tu l'avais, tu étais trop content. Quand tu l'avais pas, tu avais le seum parce que c'était une. Tu peux en avoir qu'une seule. C'est pas que toi et tes autres coéquipiers pour l'avoir, c'était toi et toi seul. Donc dès ce moment-là, ton but c'était de l'avoir. Je me souviens quand on arrivait dans la salle à manger, le premier truc qu'on prenait c'était quoi? La MP40. La MP40, bah oui. Hein, il y avait tout ça. On ouvre les rideaux, on allume l'électricité, on allume pour, comment dire, le téléporteur pour aller ensuite améliorer ses armes. Tout était incroyable. Il y avait la musique et tout, les petites stratégies. On avait une partie extérieure, une partie intérieure. Enfin, c'était que des bons souvenirs. Que des bons souvenirs, et d'autant plus que maintenant, on incarne des personnages qui font partie d'une histoire qu'on apprendra par la suite. On a Tank Dempsey, on a Nikolai Belinsky, on a Takeo Masaki et Edward Richthofen. Je vais faire un point rapide sur chaque personnage. Edward Richthofen, c'est le scientifique allemand fou. Il est sadique, cruel, et c'est un ancien membre du groupe 935. Je vais m'attarder sur l'histoire du mode zombie parce que déjà ça prendra un temps fou, et je vais peut-être en faire une vidéo, mais il y a déjà des vidéos qui expliquent très bien, mais voilà, de manière globale, on va expliquer pas en profondeur. Donc c'est un scientifique allemand qui est fou, sadique, cruel, c'est un ancien membre du groupe 935. Tank Dempsey, c'est un marine américain, c'est le marine américain ultra stéréotypé,
brisant souvent le 4e mur pour parler aux joueurs. Nikolai Belinsky, c'est un soldat soviétique alcoolique qui ne jure que par la vodka. Et Takeo Masaki, le guerrier japonais obsédé par l'honneur et le code de Bushido. Voilà, ça c'était pour les 4 personnages que je me devais d'introduire, sachant qu'on parle de Kino d'Artoten. On commence par ces personnages. Je rappelle, Tank Dempsey, c'était le personnage qu'on avait les couleurs en blanc. Nikolai Belinsky, qu'on avait les couleurs en bleu. Takeo Masaki, quand les couleurs étaient jaunes. Et Edward Christoffen, quand les couleurs étaient vertes. Je rappelle que les souvenirs. Voilà, ça c'était pour Kino d'Artoten. On arrive avec Five. 2e carte gratuite. Donc c'est simple, hein. C'est le Pentagone qui est attaqué par des zombies et on est en pleine guerre froide. Il y a 4 personnes qu'on incarne. On incarne John Fitzgerald Kennedy, Richard Nixon, Robert McNamara et Fidel Castro. On y incarne ça dans le Pentagone. Donc je rappelle quand même que c'est incroyable. La faculté de cette carte-là, le truc de cette carte-là, finalement, c'était trop dur. C'est-à-dire Kino d'Artoten, c'était quand même assez abordable. La 5, c'est très difficile, mais quand même très stylé à incarner, à jouer. On a une arme qui tire, qui transforme en glace. Donc c'est déjà incroyable. On a aussi des nouvelles armes, même si pour surpasser le pistolet éclair, il faut le faire quand même. Mais quand même, on a aussi la manche spéciale où le petit scientifique qui vient nous voler les armes. Un moment qui vient, stresser. Tu te souviens à chaque fois que tu sais qu'il est là. En tout cas, pour ceux qui n'étaient pas habitués, c'était le moment le plus stressant. Mais on a quand même des beaux gameplays. C'est très difficile de survivre là-dedans. Mais quand même, avec du recul, la nostalgie, je me souviens quand c'était ces moments-là, je jouais jamais dessus. Ça me faisait trop peur. Et en plus, c'était trop dur. Mais avec du recul, j'aimerais bien rejouer quand même dessus. On arrive au premier DLC, le DLC 1, Ascension. Comment dire Ascension? C'est une map qui a beaucoup de gens ont kiffé. Déjà simple, petit contexte. C'est un cosmodrome soviétique secret abandonné en pleine nuit. Et la particularité de cette carte, c'est qu'on commence en noir et blanc. C'est-à-dire que t'as pas de couleur. Tu commences, t'as pas de couleur. Par contre, quand t'allumes l'électricité, là, les couleurs reviennent. Donc, c'est déjà un plus. C'est aussi cette carte qui a introduit le premier secret. On arrive, pour avoir le pack à punch, c'est quand même un nouveau système. C'est-à-dire maintenant, tu dois faire décoller la fusée pour avoir le pack à punch. Là où avant, c'était plus simple. Sur Kino d'Artoten, c'était un peu plus simple. Sur Five, un peu plus simple. C'était pas vraiment question de plus simple, mais c'était moins innovant que Ascension. Je trouve, c'est à mon âme là. Par contre, là où ça devient intéressant, petit point, bon, je vous fais un petit point assez, je pense, un peu important, ça peut intéresser plus d'un. Le scientifique qu'on voit dans le Five, c'est le scientifique qui travaillait chez Ascension. Donc, ils ont travaillé sur les trous noirs et de là a été envoyé à Five, dans la map de Five, dans le Pentagone. Et c'est le scientifique de Five, c'est le scientifique qui était sur Ascension. 2 particularités qu'on retrouve, déjà comme j'ai dit avec les atouts, Stamina Up et PhD, mais surtout, c'est aussi l'apparition de nouvelles choses. Pas de Wonder Weapon nouvelles, on utilise le pistolet éclair, par contre, on a les Matryoshka et en plus les trous noirs. Donc c'est déjà un nouveau truc et franchement une map très agréable à jouer. On arrive au DLC 2, Call of the Dead. Là aussi, en fait, il faut comprendre un truc, c'est que chaque carte, c'était incroyable. C'est-à-dire que quand chaque carte arrivait, tu te disais non, c'est pas possible. Ils ont pas fait ça. Parce que là, j'ai bâclé vite Ascension, hein, mais c'est une de mes cartes préférées. Quand tu jouais à l'endroit, surtout à des endroits où tu tournais, soit tu tournais au spawn, soit tu tournais. Donc c'était vraiment incroyable. Mais là, on arrive à Call of Duty, 2e DLC, et là, tu te dis, ok. Tu te mets à ta place, tu te dis, ok, je réfléchis. Ils nous ont mis, sans compter World at War, hein. On compte pas World at War. Ils nous ont mis Kino d'Artoten. Ok. Un théâtre et tout, incroyable. Okay. Ils nous ont mis Five, le Pentagone et tout. Ok. Ils nous ont mis Ascension, premier secret qui arrive. On commence à comprendre que l'histoire, elle prend forme. On est dans un truc soviétique et tout. Une fusée, qu'est-ce qu'il peut faire d'innovant à partir de là? Call of the Dead. On est là
je vais lire le petit descriptif. Un hommage géant au film de monstres. Situé dans un avant-poste sibérien gelé autour d'un navire naufragé, la carte met en scène des stars du cinéma d'horreur. Sarah Michelle Gellar, Danny Trejo, Robert Englund et Michael Rooker. Donc voilà, avec comme boss George Romero. Waouh. L'histoire continue, simple. 2 armes spéciales, la VR11 et le charognard. 2 armes spéciales et aussi un boss qui est là tout le temps. Du début jusqu'à la fin de la partie, il est là. Il te suit avec les zombies. Donc déjà c'est difficile, c'est pas une carte facile, on est dans la neige, tout ça. Et si t'as le malheur de lui tirer dessus, là il s'énerve, il commence à te courir après. Et le seul moyen de le calmer, c'est simple, d'aller dans l'eau avec lui. On l'a dit comme ça, c'est bizarre, mais pourtant c'est ça, c'est le cas, tu peux aller dans l'eau. On offre quand même avec cette carte une difficulté des plus extrêmes. Call of Duty c'est pas facile, Five c'est pas facile, Kino et Ascension ce sont plus faciles, des cartes un peu plus faciles quand même. Mais Call of Duty voilà. Pour l'instant, si je devrais donner un classement, c'est comme mon avis, mais je pense que beaucoup de gens sont assez d'accord avec moi. Ça dépend de comment tu joues. Pour un joueur lambda, moi je suis un joueur lambda, c'est-à-dire que je suis pas quelqu'un qui tape les records, qui aime la difficulté, etc. Je préfère Kino et Ascension que Five et Call of Duty. J'aime beaucoup, mais je préfère Kino et Ascension. Pourquoi choisir entre Kino et Ascension? Je sais pas. Nostalgie, j'aurais dit Kino, mais Ascension, j'aime vraiment beaucoup. Là, on va rentrer dans une carte, je devais le dire quand même, je vais oser le dire. Troisième DLC que je n'ai pas eu. Je n'ai pas eu. On arrive à Shangri-La. C'est-à-dire que là, on parle d'une carte que j'ai que connue à partir de Black Ops 3. Donc j'ai que regardé des vidéos, mais j'ai jamais eu la possibilité de le jouer. J'ai que là aujourd'hui sur le PC, avec les dernières versions, tout ça, j'ai pu réavoir Black Ops 1 avec là. Shangri-La, j'ai pu le jouer, mais de l'époque, c'est malheureusement une carte que je n'ai pas pu jouer, que pu regarder des vidéos. Donc, tous les autres cartes, j'ai pu avoir cette grâce, mais là, je parlais d'un regret de mon cœur de ne pas avoir eu ce DLC. Shangri-La, c'est un temple mythique perdu au cœur d'une jungle de l'Himalaya. C'est visuellement l'une des plus belles cartes, mais aussi l'une des plus mortelles. C'est la description qui est portée sur cette carte. Shangri-La, pour moi, c'est une des plus belles cartes. Honnêtement, je parle de l'époque. C'était pour moi, je voulais jouer sur cette carte. C'était incroyable. Les concepts, trop cool, parce que comme j'ai dit, j'ai joué sur Black Ops 3 et j'ai regardé des vidéos que je connais quand même. Le concept est trop cool. C'est-à-dire, tu commences à dire le pack a punch en haut, mais tu peux pas y accéder. Tu comprends pas. Les zombies sont d'une manière différente. T'as un côté un peu paradisiaque et tout. Il y a des zombies spéciaux aussi. T'as les hurleurs et t'as des zombies de feu. Donc vraiment, là, c'était nouveau. Le contexte un peu paradisiaque, il y a 2 courants, il y a des toboggans, enfin c'est, comment dire, c'est magnifique. Jouer dessus, c'est magnifique. Mais là, pourquoi? C'était aussi très difficile, c'est que c'est une map qui est très étroite, c'est difficile, un peu comme Five, hein. Très étroite comme Five, ou comme Call of Duty, c'était pas facile. Contrairement à Kino et Ascension, tu avais plus facile à tourner. Même si Kino, c'était pas tant facile que ça non plus à tourner, contrairement à Ascension. Shangri-La, c'est vraiment une map très difficile. Et là, où moi j'ai vraiment kiffé, la Wonder Weapon de Shangri-La, donc le BB Gun, elle a un nom un peu compliqué de juste dire le BB Gun. En fait, c'est incroyable parce que tu tires et les zombies, ils rétrécissent en mode bébé. C'est trop mignon, franchement c'est trop mignon. Ça c'est vraiment, je regardais que des gameplays dessus, je voulais trop y jouer. Mais le BB Gun, c'est un truc, d'ailleurs quand j'ai joué sur Black Ops 3, je voulais que cette arme, parce que je devais rattraper le temps perdu et tout. Mais en tout cas, pour l'instant, Shangri-La, j'ai malheureusement, je n'ai pas pu jouer, mais je sais que ça aurait été sur Black Ops 1. D'ailleurs, ça l'était malgré le fait que je ne jouais pas. C'est une map qui était vraiment incroyable. On arrive au DLC 4, Résurrection. La particularité de Résurrection, c'est déjà la carte qu'on va parler Moon, mais avant, on va quand même parler des cartes qui étaient sur World at War, qu'on a parlé auparavant. Nargdarentoten, Verruct, Shinonuma et Deris qui sont
remis, donc les cartes de World at War qui sont remis sur Black Ops 1. Donc pour tous ceux qui n'avaient pas joué comme moi sur World at War, on peut jouer sur Black Ops 1 sur ces cartes-là. Donc c'était vraiment un bonheur. Je vais me parler vite fait de ces cartes parce que les versions quand même sont assez intéressantes. C'est les mêmes que World at War, mais je trouve ça intéressant. Nardaran Totem, version Black Ops 1, incroyable. On campait tous au même endroit, on tirait. Verrugt, pareil. C'est une map incroyable. Très difficile par contre. Shinonoma, je fais très vite parce que c'est pas le but de parler plus des maps de Black Ops 1, même si l'utilité. Shinonoma, intéressant, très dur. En fait, on remarque que Shinonoma et Verrugt sont très difficiles, surtout sur Black Ops 1, parce qu'il n'y a pas ce contexte de 24 zombies par manche, comme il y avait sur World at War. Donc c'était un peu plus difficile. Et des Riz aussi, hein. Le Riz c'est incroyable. Les 4 maps incroyables. Pourquoi? Je vais très vite parce qu'on parle de ce 4e DLC. Certes, les 4 maps de World at War incroyables, mais Moon, comment dire? Quand on te dit tu tues des zombies sur la lune, comment tu vois ce que je veux dire? Comment tu peux penser différemment sur la lune? Mais comme on était comme des oufs à attendre. Parce que déjà, je refais un point rapide. Hein. C'est-à-dire déjà, je vais dans un théâtre dans le Pentagone, t'es comme un fou. Ascension arrive, t'es comme un fou. Call of the Dead arrive, t'es comme un fou. Shangri-La arrive, t'es comme un fou. Mais Moon, waouh. Moon, c'est simple. C'est le grand final. Les joueurs, ils commencent où? Dans la zone 51. Déjà là, bon. T'es dans la zone 51, les zombies sont... il marche à peine et tout. T'as même pas de manche, il marche à peine et tout. Et là, t'as une sonnerie. Et il commence à te courir après. Tu commences à stresser. Tu vas vers le téléporteur qui t'envoie sur la station Griffon. Et là, c'est une base secrète du groupe 935 qui est située sur la Lune. Waouh. C'est incroyable. La Lune, t'as la gravité et tout. En fait, tout ce qui peut te faire rêver, c'est là. C'est-à-dire que tu joues. C'était vraiment Black Ops 1. Pourquoi ça a été un tournant? Et je termine le point sur les armes et après je continue. D'ailleurs, j'ai oublié de rappeler les secrets continuent d'Ascension, Call of the Dead, Shangri-La, à Moon. Tous les secrets continuent parce qu'il y a une histoire. Et dès que ça a commencé sur Ascension, les secrets, ça continue. Et sur Call of the Dead et sur Shangri-La. Et par conséquent, sur Moon, il faut comprendre un truc. Déjà, les secrets incroyables. De plus, l'arme spéciale, tu tires, le zombie, il gonfle et tout. Incroyable. C'est-à-dire là, t'as tout. Comment expliquer? Pourquoi Black Ops 1, ça a été un gros tournant dans le mode zombie? Déjà, d'une part, parce que la manière de jeu, les bruits des armes... En fait, c'est unique. Je sais pas si c'est parce que j'ai joué et trop joué même que je pense ça, ou si tout le monde, ou si c'est un avis objectif que tout le monde a, je ne sais pas. Mais Black Ops 1, en termes de manière de jouer, en termes de graphisme, le bruit des armes, la manière d'esquiver les zombies, etc., c'est un truc qui est, comment dire, c'est unique. C'est unique et il n'y a pas ça... Enfin, si, il y a ça, mais pas aussi poussé. Pas aussi poussé, la manière de jeu de Black Ops 1, elle est incroyable. Et aussi au niveau des cartes, c'est-à-dire que, regarde, je fais le rappel. Nardaran Totem, tu joues dans un bunker. Bon, c'est la première map, c'est normal. Verrugt, tu joues dans un asile. Très stylé, on va pas se mentir. Shinonoma, tu joues dans, on va dire, dans des marécages japonaises. Et de Riz, tu joues dans une usine allemande. Là, c'est incroyable. C'est-à-dire que déjà, le contexte, ça donne envie de jouer. Tu vois, je te dis, ah, tu vas jouer dans un asile ou dans des marais japonaises, tu vas dire, ok, je joue. On te dit ensuite, bon, Kinoder Totem, quand je te dis, ouais, un théâtre et tout, tu te dis pas forcément ça donne envie, mais voilà, c'est quand même, ça reste une map incroyable. Mais l'idée ne donne pas forcément envie, ce que je peux comprendre. Par contre, même bien que l'idée, elle est incroyable, la map est super belle. On te parle de Five, donc déjà, Kino, normalement, théâtre et tout, ça donne quand même envie malgré tout. Five, dans un Pentagone avec des présidents, etc. Incroyable. Ascension, donc tu fais décoller des fusées, etc. Une base soviétique et tout, ça donne trop envie. On te dit Call of the Dead, tu joues des acteurs et tout.
dans la Sibérie, le froid et tout. Et ça donne envie, tu vois. Shangri-La, tu joues dans un temple et tout, on dirait un truc paradisiaque et tout. Et tu vois, je veux dire, chaque map est innovant. Et après, on te dit quoi? La lune. Tu vois ce que je veux dire? Chaque map était innovante. Chaque map était innovante. Et tu te dis, non, ils peuvent pas faire plus. Et au final, ils finissent avec une map sur la lune. Donc bref, voilà. Là, ça fait déjà un petit moment que je parle des cartes de Black Ops 1. Il faut comprendre une chose, c'est que là, j'ai même pas été en profondeur de chaque carte alors que je pourrais. Je ferai même peut-être une vidéo sur chaque carte, où je prendrai même 10-15 minutes sur chaque carte. Là, j'ai fait un petit rappel global. Et regardez le temps que ça a pris pour ne serait-ce que parler d'un peu, tellement c'est incroyable. Alors je pourrais parler de chaque endroit, rappeler plein de souvenirs, plein de trucs, des glitches même pour sortir des cartes, etc. Mais je me suis dit, j'ai fait un petit rappel pour rappeler à quel point c'est incroyable, les bons souvenirs que ça a été. Donc voilà, ça c'était pour Call of Duty Black Ops 5, le mode zombie, un mode qui a personnellement un gros impact dans ma vie et dans la vie de beaucoup de gens. Donc, vous me direz ce que vous en avez pensé, si on parle ensuite de la campagne, du multi, ou même si je parle du mode zombie en profondeur, ou peut-être même de ceux de World at War ou de Black Ops 2, bref, dites-moi quoi, peut-être même de Black Ops 3, bref, vous me dites quoi.